Le 3 décembre, nous fêtons Saint François Xavier, patron de toutes les missions de l'Église et des missionnaires, à l'égal de Sainte Thérèse de Lisieux. La vie de Saint François Xavier est un roman à rebondissement. En 5 minutes, c'est difficile de vous en raconter toutes les péripéties. Sachez simplement qu'il est né le 7 avril 1506 à Ravière. Et donc Ravière, c'est Xavier en quelque sorte. Et donc son nom n'était pas François Xavier. Son nom de baptême, c'est François. Et c'est plus tard, parce qu'il signait toujours Francesco de Ravière, qu'il est devenu François Xavier. Et c'est comme ça que je vais l'appeler pendant cette rubrique. François Xavier est noble, il est né dans un château, dans une petite ville de Navarre, mais comme la Navarre voulait devenir indépendante du royaume de Castille, le château a été en grosse partie détruit, et ça a été un moment très difficile pour le père de François Xavier qui est mort de chagrin. À un certain moment, la Navarre a pensé pouvoir reprendre son indépendance avec l'aide de la France, et c'est là qu'a eu lieu la fameuse bataille de Pampelune, où un certain Inigo, qui s'appelle en français Ignace, a reçu un boulet de canon dans la jambe qui a fait qu'il a boiteux toute sa vie. Et donc c'est Saint Ignace de Loyola et Saint François Xavier étaient dans 2 camps différents. Le premier était en faveur de la Castille, Ignace, et le deuxième était navarrais en faveur de l'indépendance de la Navarre. Et ils se sont retrouvés ensemble à Paris quand ils ont été étudiés. Et je vous passe les détails. Saint Ignace de Loyola était un homme qui attirait beaucoup de personnes grâce à ses exercices spirituels en particulier, mais celui qui a le plus résisté, c'est François Xavier. Et Ignace dira plus tard, j'ai rarement trouvé une personne aussi difficile à convaincre, mais il y arrive. Et donc, le 15 août 1534, François Xavier fait partie du groupe de 7 qui va aller avec Ignace dans la petite église de Montmartre où on situe le martyre de Saint-Denis. Et c'est là que, après une messe qui aura été célébrée par Pierre Fabre, ce petit groupe va faire le premier engagement qui a donné lieu à la Compagnie de Jésus, les Jésuites. Et leur vœu est le suivant, ils décident d'aller à Jérusalem ensemble, et si au bout d'1 an c'est impossible, d'aller se mettre à la disposition du pape. Alors c'est ce qui se passe en fait, il y a la guerre entre les Turcs et Venise, et donc il n'est pas possible d'aller en Terre Sainte, et du coup, tout le petit groupe se présente à Rome, et le pape les accueille avec une grande sympathie. Il y a en fait beaucoup de travail. Et donc ils ont un peu grandi, ils sont 11, mais il y a trop de travail pour 11. Et finalement, le pape demande que 2 d'entre eux soient envoyés en mission dans les Indes. Les Indes, il y avait les comptoirs portugais, l'empire portugais colonial, et Ignace décide d'envoyer 2 de ses compagnons, Nicolas Bodadilla et Simon Rodriguez. Seulement, Bodadilla tombe malade, et au dernier moment, Ignace dit « c'est toi François qui va partir ». Et donc François Xavier a eu quelques heures pour se préparer et partir en mission, une mission dont il ne reviendra jamais. Alors, il va mettre plus d'1 an à aller aux Indes. Nous ne sommes pas ici dans une société où il existe des avions ou des bateaux à grande rapidité. Et donc, mais ils font escale d'abord entre Rome et Goa. Ils s'arrêtent à Lisbonne et leur travail apostolique est tellement apprécié que finalement, on demande à Simon Rodriguez de rester à Lisbonne, ce qui fait que François Xavier partira tout seul. Il arrive à Goa le 6 mai 1542. Il commence tout de suite à évangéliser, à faire son travail, et en particulier à s'occuper des pauvres, des lépreux, des malades. Et les gens sont touchés. Les gens sont touchés par l'exemple de vie pauvre, de sacrifice, de prière qu'il mène, et aussi par sa joie. Il est rayonnant et il attire parce qu'il vit ce qu'il dit. Et il vit ce qu'il dit et il dit ce qu'il vit.
hein. Et donc c'est un bel évangélisateur, non seulement par la parole, mais aussi par le témoignage de vie. Alors, 7 mois après être arrivé à Goa, il est envoyé chez les Paravers, qui sont une population de pêcheurs au sud de l'Inde, et il va les évangéliser pendant 2 ans. Alors, vous vous posez peut-être une question, en tout cas moi je me la suis posée. Comment est-ce que Saint François Xavier, qui parlait pas ni le tamoul, ni le japonais, ni aucune langue de l'Asie, comment est-ce qu'il a fait pour évangéliser tous ces peuples et puis baptiser et convertir tellement de monde? Eh bien, c'est chez les Paravers qu'il va inventer une méthode qu'il va généraliser à toutes les autres missions. Il fait traduire les grandes vérités de la foi et les prières principales par des personnes locales ou des assistants qui l'accompagnent. Ensuite, il apprend par cœur ces textes et il s'entraîne à les prononcer tant bien que mal. J'imagine que quand il y a des accents toniques, ça ne devait pas être très facile, hein. Et donc, non seulement il les prononce, mais il apprend même à les chanter pour mieux les mémoriser et les faire mémoriser. Et ensuite, il les récite et il les chante devant ses auditoires jusqu'à ce qu'eux aussi les connaissent par cœur. Alors son charisme, sa charité et son témoignage de sainteté personnelle font le reste. C'est quand même assez extraordinaire, hein, une inventivité missionnaire fantastique. Et donc, il va continuer à pérégriner, il fera des milliers de kilomètres. Hein. On pense qu'il a baptisé plusieurs dizaines de milliers de personnes. Il est allé à Malacca, aujourd'hui Singapour, dans les îles Moluques, dans l'actuelle Indonésie. Il a réalisé une mission au Japon, invité par Anne Giraud, qu'il avait rencontré, qui lui a dit « Viens au Japon, parce que là, il y a plein de gens qui vont se convertir. » Ça n'a pas été si facile que ça. Mais quand même, François Xavier lui-même estime avoir suscité 12 000 conversions pendant des 17 mois où il est resté au Japon. Et puis finalement, François Xavier comprend que la clé de l'évangélisation de l'Asie, en tout cas de l'Extrême-Orient, c'est la Chine. Et il veut aller évangéliser en Chine. Il obtient l'aide d'un marchand qui s'appelle Diego Pereira, et il monte sur un navire, la Santa Cruz, et ils vont arriver sur une petite île à 10 km de la Chine, qui s'appelle Sanxian, et c'est là en fait que va mourir François Xavier, après un certain nombre de tentatives pour mettre le pied en Chine, qui ont toutes été sans succès. Il tombe malade en novembre 1552 et il meurt le 3 décembre à l'âge de 46 ans. François Xavier est patron des missionnaires, il est l'exemple de l'importance vitale de l'évangélisation. Si François Xavier a donné sa vie, s'il est mort à 46 ans, s'il a fait des milliers de kilomètres dans un inconfort absolument invraisemblable, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour permettre à un peuple nombreux d'aller au ciel par le salut que nous apporte le Christ. Saint François Xavier a pris au sérieux le commandement de Jésus: allez de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Cet appel de Jésus n'est pas seulement pour François Xavier, ou pour les prêtres, ou pour les religieux, c'est notre appel à nous tous. Nous sommes tous appelés à annoncer la bonne nouvelle là où nous sommes. Peut-être que nous ne baptiserons pas des dizaines de millions, même certainement nous ne baptiserons pas des dizaines de millions, de milliers de personnes, comme François Xavier, dont le bras droit est dans l'église de Jésus à Rome, sur un autel en face de la tombe de Saint Ignace, parce que tous les deux ont été béatifiés en même temps, comme des frères, le 12 mars 1622. Donc nous ne sommes peut-être pas appelés à cela, mais nous sommes appelés à évangéliser, parce que l'évangélisation est une affaire de vie ou de mort. Seigneur Jésus, je ne veux pas aller au ciel sans mes frères, permets que mes frères m'accompagnent près de toi.
Amen.